Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous, c'est le ministère GAV. GAV veut dire Génération des assoiffés de la connaissance de la parole de l'Éternel. Et pour aujourd'hui, on va décortiquer une thématique très importante, les conséquences du péché et de la perdition. Et d'emblée, nous devons savoir que le péché a des conséquences. Quand on pêche, il y a des conséquences. Parfois, certaines personnes, quand ils pêchent, et ils croient qu'il n'y a rien qui se produit. Non. Il y a des conséquences immédiates, comme des conséquences lointaines. Si peut-être les conséquences immédiates ne t'atteignent pas, rassure-toi que non, les conséquences lointaines peuvent t'atteindre. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va savoir, on va décortiquer les conséquences du péché et de la perdition. Alors, la première conséquence quand on pêche, tu dois retenir, la première conséquence quand on pêche, nous sommes condamnés à la mort physique et spirituelle. Genèse chapitre 3, verset 19. On va nous lire. Genèse chapitre 3, le verset 19, nous allons lire. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Voici les conséquences, voici les sanctions que Dieu a frappées Adam. Ça, c'est formidable. À cause de son péché, il a subi des sanctions. Et pour manger, il a fallu à ce qu'il puisse conjuguer beaucoup d'efforts. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir que le péché a des conséquences physiques et spirituelles sur l'être humain. Et ça, nous devons le retenir. Le péché a des conséquences physiques et spirituelles. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose avec lequel nous devons nous éloigner, nous séparer, c'est le péché. Deuxième conséquence, le péché nous sépare de Dieu. Éphésiens 2:12. Éphésiens 2:12, nous lisons la parole du Seigneur. Souvenez-vous que vous étiez, ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu. Ah oui. Et quand on voit Israël dans la captivité en Égypte, il était séparé de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que tu dois éloigner aujourd'hui dans ta vie, c'est le péché. S'il y a quelque chose que tu dois mettre hors de ta vie, c'est le péché. Ça nous sépare de Dieu. Troisième des choses. Le péché nous aveugle spirituellement. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4. Sinon, l'évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Très bien. Bien, le péché nous aveugle spirituellement.
Dans l'évangile, il y a beaucoup de bénédictions. Mais du fait que nous vivons dans le péché, nous sommes voilés. Nous ne voyons pas le bénéfice qui se cache dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais à ce qu'aujourd'hui, que la voile qui était sur toi soit ôtée et que tu puisses découvrir la grande richesse qui est cachée derrière l'évangile, la bonne parole. Alors, autre point, le péché nous rend incapables de comprendre. Waouh! Romains chapitre 3, verset 11. Romains chapitre 3, verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Bien-aimés frères et sœurs, quand on pêche, quand on vit dans le péché, on est incapable de comprendre les choses d'en haut. On est incapable de comprendre les choses spirituelles. On est incapable de comprendre les grandes richesses qui sont cachées derrière la bonne nouvelle. Waouh, ça c'est formidable. Aujourd'hui, tu peux prendre une bonne résolution de quitter la vie de péché, d'ôter la vie de péché et de vivre la nouveauté de vie. Et beaucoup de choses vont s'opérer. Et autre conséquence, c'est que les péchés nous rendent ennemis. Les péchés nous rendent étant des ennemis de Christ. Parce que Christ aime la justice, aime la droiture. Et quand on pêche, on devient les ennemis de Christ. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30, nous lisons la parole du Seigneur. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Okay. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Waouh! Celui qui n'est pas avec Christ, il est contre Christ. Si nous vivons dans les péchés, nous ne sommes pas avec Christ. Si nous vivons dans la droiture, nous sommes avec Christ. Alors, où est-ce que tu es? Tu es de quel côté? Du côté de ceux qui sont contre Christ ou du côté de ceux qui rassemblent? Je prie en ce net moment que tu sois du côté de ceux qui rassemblent parce que le péché détruit. Et autre point, au sujet de la colère de Dieu, les péchés suscitent la colère de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3, nous disons en Jésus. Nous tous aussi, nous étions des nombres de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Très bien. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Wow. Nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. Le péché suscite la colère de Dieu. Le péché met Dieu en colère. Nous devons ôter ça. Et le dernier point que nous allons partager aujourd'hui, c'est que le péché nous considère comme les enfants du diable. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44, nous lisons. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et nous voulons accomplir, nous qui péchons, nous voulons accomplir les désirs de notre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Bien aimé, celui qui pêche est considéré comme un enfant du diable. Alors aujourd'hui, tu peux choisir la bonne part. Tu peux prendre la bonne décision de vivre dans la sainteté, de vivre dans la crainte, de vivre dans la droiture, d'aimer la justice et d'être du côté de Christ. Et là, on va réjouir le cœur de Dieu. Alors, nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Moi, c'est votre humble serviteur, Dr Trésor Massonga, visionnaire et responsable du ministère GAR. Alors pour aujourd'hui, ôtons les péchés du milieu de nous. Au revoir.